Shalom à toutes et à tous et joyeuses fêtes de Pâques. Très heureux de vous retrouver. Vous avez été nombreux à nous suivre hier, à aujourd'hui, pour la veillée pascale sur Lumière du Monde Télévision. On bénit le Seigneur. Combien de fois ne s'est-il pas manifesté pendant cette nuit des guérisons, des miracles? On a été enrichis par les témoignages, mais aussi par les différents passages et pasteurs qui nous ont fait du bien. Et on est content de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette émission spéciale Pâques avec nos amis qui ont répondu encore amicalement à notre invitation, avec qui nous aurons des quiz, mais un temps d'exhortation. Permettez-moi de présenter Fefi Yao, elle est créatrice de contenu vidéo, étudiante en marketing communication. Shalom. Bonjour. On va bien? Je vais très bien. Et toi? Comment s'est passée la nuit de Pâques là? Le vendredi, on se retrouve le matin. Ça fait bien hein, de se retrouver là aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir, un temps de partage. Ça fait pas de mal. Est-ce qu'on est prêt? Très prête. Très prête. D'accord. Deuxième invitée, elle est du groupe, je précise que Fefi est du groupe Sang de Christ. On aura deux groupes dans cette émission. Elle aura un colistier, un coéquipier tout à l'heure que vous reconnaîtrez certainement. Deuxième invitée, Roxane Kofi, elle est productrice, cadreuse, mais aussi photographe. Shalom. Shalom. On va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. 2023, ça s'est bien déroulé. Top. Hein. Alors, vous êtes du groupe Croix de Christ. Le deuxième colistier donc, de Fefi, c'est Christianique Poussy. Il est monteur, infographe, il est aussi artiste, rappeur. Shalom. Bonjour Agnès. On va bien? Ouais, ça va. À la Pâques également, hein. On est prêt à en découdre. Tranquille. Super. Et puis enfin, le dernier invité, Aristide Amani, chroniqueur à l'MTV. Shalom. Shalom Aniel. C'est bien vous, Croix de Christ? Oui. Elle pèse pas trop la croix, hein? Non, elle pèse pas trop. C'est combien de litres de sang que Christ a versé sur la croix de Golgotha? Bon. Combien de litres a coulé? Assez de litres. Assez pour nous sauver, tout ça, donc ça va. Assez pour nous sauver. Assez, j'aime bien ça. Assez pour nous sauver. Première épreuve, c'est le quiz. Est-ce qu'on est prêt pour les questions? On y va. On est prêt, on est Ça prêt. va chauffer. On est prêt pour les questions? On hein? est prêt. Oui. Bonne chance. Merci, à vous aussi. Est-ce que vous avez un mot déjà? On va préciser que c'est le groupe Sang de Christ ici C'est plutôt un et le programme groupe dit. Croix de Croix Christ. de Est-ce que Christ. vous avez un mot déjà pour vous un mot déjà pour le groupe Croix de Christ? Nous, on ne compte pas sur la chance, on compte sur la grâce. Yes. Attention. Attention. Et vous? Un message? Livre le message. C'est qu'elle suit, ça va se passer. Ça va se passer. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Alors, vous avez vos feuillets, vos stylos également pour répondre aux questions. 30 secondes donc, de réflexion. Première question. Dans quel livre, et de chez vous à la maison, vous pouvez déjà participer avec nous à ce quiz spécial Pâques. Dans quel livre de la Bible a été instituée la Pâques? Dans quel livre de la Bible la Pâques a-t-elle été instituée? 3 propositions de réponse. Genèse, Exode ou Lévitique? Lévitique. Genèse, Exode ou Lévitique, dans quel livre de la Bible la Pâques a-t-elle été instituée? Genèse, Exode ou Lévitique? 30 secondes de réflexion pour nos amis. C'est bon. Je pense qu'on a la réponse. C'est OK? Sans Oui, écrit, quoi ok. d'écrit, ça va? Ok. Deuxième question. Que Ah ouais, ça va, signifie bonjour. littéralement le mot Pâques? Que signifie littéralement le mot Pâques? Sorti de l'Égypte, ça. J'avais vu ça. Que signifie littéralement le mot Pâques? Des chevaux à la maison, vous pourriez également faire des recherches tout de suite et donner la réponse. Que signifie littéralement le mot Pâques? On réfléchit. Christianique et Fefi Yao pour Sang de Christ en pleine réflexion. Aristide et Roxane, ça réfléchit. Faut pas nous regarder. On a la réponse. Troisième question. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament? 3 propositions de réponse. Le don de la Torah, la sortie d'Égypte ou la rentrée en terre promise? Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament? 3 propositions de réponse. A, le don de la Torah. B, la sortie d'Égypte. Et C, la rentrée en terre promise. C'est parfait, hein? Ah, ils sont rapides, Ils ont une Bible, ils ont une Dès que Bible. je lève ma tête, Ils ont une Bible. mais s'il vous plaît, on peut fermer la Bible, voilà. Voilà. On va même pas regarder dedans. Voilà. Voyez-vous, Faut être voyez déjà ce concentré, qui s'il se passe là. vous plaît. Vous voyez Vous avez peur. Depuis l'émission, la Bible est Vous ouverte. voyez? on en Non, parle. la peur a été vaincue à la croix. Attention, Justement. monsieur. On aborde la 4e question maintenant. Ça va? Est-ce qu'on a toutes les Ouais, des ça va, réponses? ça va, Oui. ça va, Les ça va. réponses, d'accord. Que célèbre-t-on à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? Que célèbre-t-on à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? Sang de Christ, croix de Christ. De toute façon, c'est sur la croix que le sang a coulé.
Donc, vous êtes très complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre. 5e question. Si on a la 4e réponse à la 4e question, que célèbre-t-on à la Pâque, ou disons à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? 5e question. Est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque? Vrai ou faux? Est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque? Ah, sans écrit, c'est trop rapide là. Je me demande, est-ce que quelque part... C'est le sang, ça coule j'ai en fait. l'impression que... Ça coule. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, nous on est là, on est tranquille, ça va. Non, on n'est pas tranquille quand même. Croix de Non, Christ, mais ça va? on sent la pression. Parfait. Permets-toi de cacher, s'il te plaît. Mais on agit sur Comme les la choses. croix est plantée. Oh! Mais le sang, il coule aussi. Hein. Le sang, il Il coule. ruisselle. Hein. Il coule doucement. Alors, on avance. 6e question. Dans la Bible, la Pâque est célébrée un mois appelé. Quel est le mois où la Pâque est célébrée dans la Bible? Quel est le mois où la Pâque est célébrée dans la Bible? Après, on aura des réponses et également des commentaires sur les réponses. On aura des Très bien. commentaires sur des réponses et des justifs derrière. Dans la Bible, la Pâque est célébrée un mois appelé. Quel est le mois où la Pâque est célébrée? C'est bon, on a les réponses. Oui, J'aime la c'est sérénité quand même. La croix de Christ, Tranquille, c'est on bon. parle Ils pas ont beaucoup. plutôt peur en fait. Ils sont très sereins, hein, Roxane c'est la peur. et Amani. Ouais, ça c'est un peu. On avance. 7e question. Le soir de Pâques, avec ses disciples, Jésus instaura une pratique. Quelle est cette pratique instaurée le soir de la Pâque par Jésus? 7e question. Quelle pratique Jésus instaura le soir de Pâques avec ses disciples? C'est la 7e question. On a la réponse. Ça écrit et c'est tellement... il me semble que la réponse est très courte. Hein, sans le Christ. 8e question. Jésus et les disciples ont chanté le soir de Pâques. Vrai ou faux? Jésus et ses disciples ont chanté le soir de Pâques. Vrai ou faux, Aristide? Ah là, c'est un peu chaud. Hein? Vrai ou faux? Il faut échanger hein, pour vous accorder sur les réponses. C'est bon, sans écrit, on a la réponse? On a la réponse, oui. Ouais, On a écrit quelque chose. Vous avez écrit quelque chose. Faites plus les... Ouais. Non, on n'a jamais rien fait. Hein. Nous, on est Vous avez écrit tranquille. quelque chose, ok. Ouais, une réponse, en tout cas. C'est bon, ça va? Toujours ça coule. Le stylo est toujours levé. Hein? Toujours prêt. 9e question. Dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, j'ai une question. Oui. C'est le verset numéroté ou juste le C'est chapitre? le chapitre et le livre. Le chapitre et le livre. Le livre, le chapitre. Si par exemple c'est Jean, vous dites Jean chapitre 15. Maintenant le verset, pas obligatoire. On va voir plus tard. Bon, on se lance quand même. D'accord. Je rappelle, je répète la question. Dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois ta guérison si tu suis l'émission Amen. maintenant. Amen. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Amen, on reçoit. 10e question, et ça nous restera 2 autres questions. Dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé. 3 propositions de réponse, Pessa, le Seder ou Matzot. Dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé Pessa, le Seder ou Matzot. Ah ben, c'est trop. Ça coule. Il faut Ça aller coule vite. plus. Le flot du sang. C'est bon, On hein? essaie, on essaie, on essaie. On avance. vous essayez, On mais avance. On 11e est question. plus Vous aurez beaucoup plus de temps de réflexion sur cette 11e et avant-dernière question. Citez 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. 11. Ok. Croix de Christ, ça devait être un jeu pour vous. Hein? Citez 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. Combien de paroles Jésus a-t-il dit sur la croix de Golgotha déjà? Combien de paroles? Ça ne rentre pas dans le contexte. Combien de paroles? Yeah. Combien de paroles? 7. 7. Donc vous Wow. citez seulement que 4. Ok. Vous citez seulement que 4. Vous citez seulement que 4 et on va passer à la dernière question et ça sera le temps des corrections pour savoir qui a fait 12 sur 12
ou peut-être 2 sur 12. Ah. Waouh, on va passer au point. Encore un petit temps, je rappelle, citer 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. On précise que Jésus a prononcé 7 paroles à la croix de Golgotha, mais pour nos amis ici, pour sang de Christ et croix de Christ, il faut seulement citer 4 paroles. Plutôt. Le compte est bon? Ou quelques secondes encore pour vous? Ah, ça réfléchit cette fois-ci, là, c'est pas rapide. Hein? Allez. 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. Il nous reste 20 secondes. Allez. Soyez fortifiés. Hein. C'est bon? Oui, vous aussi. Nous, on a pas peur. On a même Dernière pas peur. question, 12e et dernière question de cette première épreuve du quiz spécial Pâques. Ok. La question est la suivante. Avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? Avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? Vous êtes calés de chez vous à la maison, je vois des enfants avec leurs parents en train de jouer, mais surtout de se donner des réponses bonnes ou vraies. Vous avez bonnes ou fausses, vous avez donc la Bible devant vous pour être rassuré de vos réponses. Avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? Déjà, Jésus était avec combien de disciples dans le jardin de Gethsémane? 3, d'accord. Donc j'attends. Avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? Mais on a donné la réponse qui pourrait aider. J'ai vu que sans de Christ ne savait pas le nombre exact. Ils allaient citer 10 disciples. Même si Judas était avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Allez, c'est terminé. On a les réponses. On va faire un tour de revue de toutes les questions posées. Première question, dans quel livre de la Bible a été instituée la Pâque? À vous de regarder vos notes. Que signifie littéralement le mot Pâque? Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament? Que célèbre-t-on à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? 5e question, est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque? 6e question, dans la Bible, la Pâque est célébrée un mois appelé, il fallait donner donc le nom de ce mois. 7e question, le soir de Pâques avec ses disciples, Jésus instaura une pratique, laquelle des pratiques? 8e question, Jésus et les disciples ont chanté le soir de Pâques, vrai ou faux? 9e question, dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 10e question, dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé. Et puis 11e question, citer 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. Et puis enfin, avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? On va s'échanger les feuilles rapidement pour la correction. On va s'échanger les feuilles, c'est bon, on peut s'échanger rapidement les feuilles. Je peux vous aider si vous voulez. Voilà, c'est parfait. On a nos feuilles. On va faire la correction. Maintenant, vous avez les réponses de sang de Christ. Et sang de Christ a les réponses de croix de Christ. Allez, on va ensemble regarder les réponses. Dans quel livre de la Bible a été instituée la Pâque? Réponse, c'était laquelle? L'Exode. Exode. Et c'était le chapitre 12. Bonne réponse. Donc, si vous avez... Ici, ils n'ont pas mis Exode chapitre 12. Non, c'était juste Exode. C'était Exode ou pas? Donc, Le on met un chapitre, point. Première c'est réponse, important. elle est bonne pour les deux groupes. Deuxième question, que signifie littéralement le mot Pâques? La bonne réponse, c'était laquelle? La résurrection La résurrection du Christ. du Christ. En tout cas, c'est ce qu'on Vous a avez mis. répondu? Ils ont C'est répondu? pareil ici. Nous, on a mis la résurrection résurrection du du Christ. Christ. Ils ont mis la résurrection. Faux, la bonne réponse, c'est passer par-dessus. Ok. Littéralement. Donc, 0 pour les deux groupes. C'est génial. Troisième question. Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament? La sortie Donc, de la l'Égypte. sortie de La sortie d'Égypte, ici. Pareil. Pareil, la sortie donc de la l'Égypte. réponse est bonne. La sortie de l'Égypte. Quatrième question, que célèbre-t-on à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? Ils ont mis ici la mort et la résurrection du Christ. Ok. La résurrection du Christ et le sacrifice. Qu'est-ce que ça arrive? Et la Et victoire. la quoi? Sur la la victoire mort. sur la mort. La victoire sur la mort. C'est pareil, les deux c'est réponses sont pareil. bonnes. Les deux réponses sont Voilà. bonnes. On célèbre le sacrifice Ok. de la résurrection de Jésus-Christ chez les chrétiens. Cinquième. Voilà. Cinquième question, est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque? Oui, Vrai ou faux? Vrai. oui, c'est vrai. Nous, on a mis oui en tout Vous cas. avez mis vrai, vrai? Vous avez Vrai, dit ou pas? Vrai. Ouais. Ok, la bonne réponse est vraie dans Luc 22, 15. Il leur dit, j'ai Ok. désiré vivement manger cette Pâque avec Moi, vous avant de souffrir. Et Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples.
Ça fait le même nombre de points, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Ah, c'est serré. Hein. Ça fait combien de points pour On est à égalité là. 4 je points, crois. 4, ça fait 4-4. Égalité parfaite. On va voir cette 6e question. Et je pense que sur cette 6e question, on aura un groupe qui prendra un point de Pâques. C'est nous. Dans la Amen. Bible, la Pâques est célébrée un mois appelé. Quelle était la réponse du groupe Sang de Christ? Le mois des épis. Le mois des épis. Et comment ils ont répondu eux? Le mois de Nissan. Avril, il a mis. Non, le bon mois, c'est le mois des épis. Tranquillement. Enfin, vous voyez qu'on est. C'est le mois des épis. Ça fait 5 Bien les enfants. Restez On va tranquille. toujours vous dire ça. Restez tranquille, c'est pas fini. C'est hein. le mois des C'est pas fini. Non, Non, attendez. on a pris la bourse, c'est fini. La Là, c'est référence, fini. s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent, Deutéronome 16.1 qui dit « Observe le mois des épis et célèbre la Amen. Pâques ». Tranquillement. C'est très C'est clair ça, en fait. dessus, c'est le mois Yes. des épis. 7e question. On est fou. Le Oui, soir je de laisse Pâques, pas. avec ses disciples, Jésus instaura La Sainte Seine. la Sainte Sainte Seine. Bonne Mission, réponse, tout ça cas. fait 6 et 5. Hein? Ouais. 8e question. Jésus et les disciples ont chanté le soir de Pâques. Vrai ou faux? Faux. Faux. Nous, on a mis en tout cas. Faux. Vous avez mis C'est faux. faux. Faux ici. On va lire ensemble Marc 14, 26 qui nous dit après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent à la montagne. Donc, ils ont chanté. Jésus a chanté la soir de la Pâques. Jésus a chanté. Après, on est devant eux. Après, on est Jésus, devant. ouais. On est toujours devant. Vous êtes Il tous a mis devant. vrai. Après, Jésus il a a mis chanté faux. le soir Ouais, de la dommage. Pâques. 9e question, dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et tout le reste, vous connaissez. C'était quel livre déjà? Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 5. 5. Voilà, bonne réponse pour les deux groupes Sang de Christ. Ils ont mis et Ésaïe 53. Croix de Christ. Non, on n'a pas demandé le J'ai verset. demandé juste le chapitre, pas le verset. Très bien. Ah, monsieur, attention. Vous abusez toujours comme la On va pointe. vous manger. Non, 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 non. C'est bon. 10e question. Dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé Pessa, le Seder ou Matzot. Nous, on a donné la Ils ont troisième mis réponse. 3. Ça. Vous avez C'est mis Pessa, c'est pas ça. Pessa. Nous, on a donné la troisième. On a pris la troisième proposition. C'était Matzot. Oui. Et vous avez donné la Pessa. 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 La bonne réponse, c'est le Seder. Ah, ok, on a rien Le trouvé. Seder. Pessa, Mais après tout, on est toujours devant vous. C'est pas grave. Grave, Ah, c'est pas ça, grave. c'est pas C'est pas conduit, grave. En hébreu, je veux dire. Prissia. D'accord, vous avez manqué de points. 11e question. Citez 4 paroles de Jésus sur la croix de Golgotha. Vous allez citer les 4 paroles du groupe Croix de Christ. Qu'est-ce qu'ils ont cité? On va lire leur réponse. Ici, la première réponse, il y a tout est accompli. Deuxième, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Fils, quoi? C'est quoi? Fils, voici ta mère. Fils, Mère, voici voici ta Mère, mère. voici ton fils. Bonne réponse. Bonne réponse pour D'accord. le groupe Croix de Christ. Sans de Christ, qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse? Fils, voici ton fils. Non, C'est ça? c'est femme. Ah, tu as mis. Ah, ok. Femme, voici ton fils. Bonne réponse. Tout est accompli. Bonne réponse. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras au paradis avec moi. Bonne réponse. Père, pardonne-le car ils ne savent pas. Eh, bonne réponse. On est Bonne toujours réponse. devant vous, en On fait. avance. Voilà. Et puis enfin, dernière question, avec quel disciple Jésus était-il dans le jardin de Gethsémane? Quelle était la réponse de sang de Christ? Jean. Ils ont mis Jean. Ils ont mis Jean. Jean. Donc la réponse n'est pas complète, ils n'ont pas le point. Et qu'est-ce que Comment Croix ça? de Christ? Jacques, Pierre et Jean. Jacques, Pierre et Jean. La Non, réponse est c'est- bonne. c'était On quoi? avait pas assez de temps. Non, attends, j'ai pas compris la question. La question était la Égalité. suivante. Eh, mais ils l'ont compris eux, il fallait me poser la Égalité. Avec quel disciple Jésus Avec était-il? quel disciple? Donc, Voilà. t'es un disciple? Non, à plusieurs disciples. là. Il y a plusieurs. La question était vraiment. À Gethsémane, il y a plusieurs. mystérieuse. Non, j'ai pas Vous avez pas compris. compris. Il Non, était mais avec Avec trois quel disciple disciples c'est- à disciples. Gethsémane, En effet. Pierre, Jacques et Jean. Oh, Il a ok. même demandé, il a même posé la question avec combien de disciples? J'ai dit 3. et puis la Voilà, j'ai même Ah, trois pour vous mettre sûr, d'accord, mais après, d'accord. tout, vous n'avez pas suivi. Ok, Donc ça pas fait grave. égalité Le parfaite. sang, Le nombre de points, ça fait combien? 11 points pour. Pour vous, c'est- gagner là, ça C'est vient. seulement de 11, hein. Ça fait combien de points? allez On fait perdre, on ça, fait les je- décomptes. Ça fait combien de Ça fait points? Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 points. Et c'est aussi 8 là-bas, hein, je crois. C'est 8 Ouais, points ouais. pour les différents groupes. Est-ce qu'on peut s'ovationner? 8 points, ça fait. Voilà. 8 points. Ça montre que nos invités sont calés. On va passer maintenant à la deuxième épreuve, l'épreuve des chants qui nous parle de Pâques, de la mort et de la résurrection de Christ. Alors, vu qu'on a deux groupes qui ont quasiment le même nombre de points, on va commencer avec le groupe qui avait déjà la main au départ. C'était bien. Mais Sans pourquoi le on commence Christ. pas? Alors, on, leur votre- laisse- on peut leur laisser ou Non, pas? c'est vous. Non, c'est non. vous qui avez Non, checké. ok. Pourquoi on n'en veut pas? Alors, le premier cantique que vous ferez donner, c'est lequel qui nous parle de la mort et la résurrection de Christ?
On chante directement. Oui, vous fredonnez, vous Vous chantez. pouvez répondre, vous pouvez faire mon Ne cœur soyez ou pas pas? jaloux. Ok, ok, on va dire. Voilà, vous répondez, c'est ça. On peut faire le cœur. Allons. Jésus a ressuscité, oh. Vraiment? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a ressuscité, oh. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ils l'ont attrapé. Jésus est ressuscité. Jésus, ils l'ont frappé. Jésus est ressuscité. Les pharisiens étaient contents. Jésus est ressuscité. Ses ennemis étaient contents. Jésus est ressuscité. Maman, Jésus est ressuscité, oh. Jésus est Il n'est pas resté ressuscité. dans la tombe, il est sorti. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, nous chantons, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ressuscité. Jésus est ressuscité. Super, ça fait Amen. un point pour sang de Christ. Yes. Croix de Christ, une autre chanson. Notez l'ingéniosité et tout, hein. L'originalité. On y va, c'est vous. La voix et tout ça. Non, j'ai mon micro. On va chanter ensemble. Victoire, Victoire. alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Ça fait, deuxième chanson, s'il y en a encore. Si vous Ok. arrêtez. Bon, vu qu'on a commencé. Non, allez-y, messieurs. C'est qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est? Improvisez encore. Autre chanson, troisième chanson sur la Pâque. Ça sera la deuxième pour vous. Il est ressuscité, Victoire. il est ressuscité, Victoire. il est ressuscité, Victoire. il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant, Victoire. maman, il est vivant, Victoire. il a vaincu la mort. Victoire. Oh, victoire, Victoire. Allez, tout le monde. pour la croix de Christ. Victoire. Aujourd'hui c'est victoire. Victoire. Pour la croix de Christ. Victoire. Aujourd'hui c'est victoire. Victoire. Pour le sang de Jésus. Victoire. Aujourd'hui c'est victoire. Pour le sang de Jésus. Aujourd'hui c'est victoire. Mais on C'est est pas la chanceux. chanson, hein. C'est pas la chanson, hein. C'est pas la chanson, hein. C'est pas la chanson, hein. On essaie Vous avez d'apporter modifié les paroles, d'accord. Ça fait deux chansons pour sang de Christ, ça fait 2 points. Croix de Christ. Ok, on va chanter une chanson. Ah. Je ne peux imaginer On ferme les yeux. combien ça coûterait. Ils vont en adoration avec nous. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. On chante ensemble, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait à la croix. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Avec le Oh, Jésus s'est donné. Chantons, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, d'accord. Ça fait 2 points, 2 points. Dernière chanson ici pour valider le point.
J'ai choisi la bonne part, je viens tout droit des ténèbres. Une grande lumière m'a saisi comme si j'étais sur de tasse. Christianique, mettons le frère David. Avant c'était les marabouts, maintenant il n'y a que les prophètes qui me bénissent. Hey, il n'y a que la fin qui compte, pour ça que je suis béni. J'adore un Dieu de gloire, voilà pourquoi je chante. Il n'y a que la fin qui compte, pour ça que je suis béni. J'adore un Dieu de gloire, j'ai choisi la bonne part. Je ne regrette pas. J'ai choisi la bonne part et je ne regrette pas. Tout le monde, j'ai choisi la bonne part et je ne regrette pas. J'ai choisi la bonne part et je ne regrette pas. Ok. Et notre chanson, messieurs. Allez, ils disent bien sûr, ils sont sereins. Hein. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Chantons ensemble les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau immolé. Vos dernières chansons maintenant et puis on termine cette rubrique. Son sang a coulé. On est vraiment en adoration. C'est vraiment le sang de Jésus. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Encore une dernière fois, son sang est versé, son sang est versé, ruisselé sur la croix, son sang est versé, pour nos péchés. Votre dernière chanson pour valider le 1 point de cette Je rubrique. dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. 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 Jésus me libère aujourd'hui. Jésus me libère aujourd'hui. Jésus me libère aujourd'hui. Jésus me libère aujourd'hui. Jésus me bénit aujourd'hui. Jésus me bénit aujourd'hui. Jésus me bénit aujourd'hui. Jésus me bénit aujourd'hui. Wow, on va s'arrêter là. Hein. 4 cantiques de part et d'autre. Super. Ah, il y a beaucoup de cantiques hein, sur la résurrection. Quand même. C'est-à-dire que demain dimanche à l'église, ça sera chaud. C'est gâté. Oui, ça va En péter. même temps, on n'a pas voulu trop les embrouiller. Il y a des choses qu'on a laissées. Oui. Pas trop qui se sortent. C'est quoi on a laissé? Dites, vous avez oublié, ouais. C'est quoi vous avez laissé? C'est secret, c'est pour... C'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Ouais, ça, en fait. il faut monter dans la chambre haute. Vous de la dette. Ça marche. Et vu qu'on doit entrer dans la chambre haute, on aborde maintenant notre troisième et dernière, avant-dernière épreuve, l'épreuve de l'exhortation. Chacun d'entre vous devra nous exhorter autour de la thématique « Jésus est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir ». Amen. Et en 5 minutes maximum, vous devriez donc
nous exhorter autour de cette thématique. On va commencer avec Croix de Christ. Yes. Allez, ça c'est une exhortation maintenant. Il faut faire minimum 3 minutes d'exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, sa parole. Amen. Nous fait du bien, à lui seul la gloire au nom de Jésus. Et c'est Fef qui va noter cette exhortation. Très bien. D'accord. Le thème c'est Jésus est ressuscité, la mort n'a plus de victoire. Alors quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 26 et Matthieu chapitre 27, cela parle de comment Jésus-Christ a souffert le martyre, de la souffrance. Et quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'à 6, que ma très chère va faire la lecture, c'est ce verset qui va aujourd'hui nous parler, bien évidemment, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ après avoir souffert le martyre. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1. Ok, je lis la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Au verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Hier, Christ a souffert le martyre et Dieu, dans son infinie bonté, a ressuscité son Fils. Il a porté sur lui nos péchés. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible dit qu'il a pris sur lui nos fautes. Et j'invite tout le monde à lire totalement le chapitre de Ésaïe chapitre 53, de 1 jusqu'au verset 11. C'est un chapitre qui nous parle de combien de fois Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a souffert, il a été brisé, il a été maltraité, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Certes, il est mort. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi à vaincre, à combattre, c'est la mort. Mais le seul Dieu 100%, homme 100%, il a été la seule personne à vaincre la mort. Et la mort a produit en nous des personnes victorieuses. La mort de Jésus-Christ nous a donné de vivre aujourd'hui dans la grâce. La mort de Jésus-Christ nous a donné le salut. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection, je le dis, la résurrection de Jésus-Christ a produit aujourd'hui en nous notre salut. Car si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, on ne parlerait pas aujourd'hui de nous. C'est que l'évangile était un mensonge. Mais parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort, le monde est sauvé par la mort et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité pour te donner la vie. La première des choses, je veux préciser, Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour t'apporter un mariage. Non. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour t'apporter un bien quelconque. Le Jésus-Christ est ressuscité pour le salut de ton âme. Et c'est ça le plus important. Donc crois, lorsque tu te réveilles, nous sommes dans cette fête pascale, nous sommes dans la célébration de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il faille que chaque chrétien témoigne de cet amour grand que Christ a manifesté pour nous à la croix de Golgotha. C'est un amour ineffable. Cet amour, nous devons le manifester. Nous devons croire en cet amour infini que Christ a manifesté pour nous. Et en cela, nous manifesterons la joie à jamais. Amen, amen, amen. Dans le temps, 3 minutes. Amani pour son exhortation. Amen. Christianique, maintenant pour ton exhortation. Ok, 5 minutes maximum. Je regarde là où... Tu peux regarder la caméra directement. Le prédicateur. Frère et sœur, toi qui me regardes aujourd'hui, je veux te dire un truc. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'ai aimé quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Et si je suis encore vivant là, ce n'est pas parce que je suis le plus beau ou parce que je suis le plus riche, mais c'est par son amour. En vrai, je ne peux pas t'expliquer qui est Jésus. Je ne peux pas te dire qui il est réellement parce qu'il se vit. Je te demande une seule chose. Ouvre seulement ton cœur pour que tu puisses le rencontrer. En vrai, depuis des années, nous chrétiens, nous nous fatiguons à faire comprendre à d'autres personnes que Jésus est là, il est là, il est là. Et s'il y a encore des personnes qui ne croient pas, c'est simplement parce que ce n'est pas encore le temps. Jésus est là, il est mort et ressuscité. C'est pourquoi moi je suis en vie. Et je veux te dire un truc, c'est que la Bible ne ment pas. Amen. Et dans aucun autre livre
on ne parle de quelqu'un qui est mort et ressuscité. Yes. Amen. Et je veux te donner l'assurance que, à la fin de tout ça, on ira au paradis. On ira au paradis. Amen. On est ensemble. Allez! Conclusion sur nous deux. On ira au paradis, disons, avec Christianique et on va revenir à Roxane pour son exhortation. On va les noter sur combien? Pour moi, d'abord, je vais définir la Pâque. D'accord. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Amen. Comme mon frère ici, mon coéquipier l'a dit, s'il n'y avait pas de Pâque, s'il n'y avait pas de résurrection en Christ, la vie de Christ, la vie qu'on est, présentement on est ici, on n'allait pas exister. Voilà. Parce que la Bible dit que toute chose, c'est Jésus. Toute chose commence par Jésus. Yes. Et si Jésus n'était pas quitté de là où il est quitté du ciel pour venir sur la terre pour mourir, on n'allait pas être ici, on n'allait pas connaître de Christ. Tu n'allais pas être Christ. Pousse le bouchon. Tu n'allais pas être Christ, je n'allais pas être Christ. Parce que nous sommes ici présents, nous sommes des petits Christ. Yes. Tu es Christ, je suis Christ. Yes. Donc si Jésus n'avait pas fait cet acte-là, pardon, à la croix de Golgotha, ta vie ne serait rien en fait. Tu n'aurais aucune valeur. Aucune, tu n'allais même pas avoir en fait quelque chose en fait à présenter. Tu allais être, bon, je vais prendre un exemple, peut-être quelqu'un qui n'a pas de parents. Un orphelin, il n'a pas de parents, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Tu n'allais pas avoir d'identité, mais en Christ, on a une identité. Yes. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort avec tous tes péchés. Il est mort avec ta maladie. Il est mort avec ton célibat. Il est mort avec tout ce qui pouvait exister en fait. Donc en Christ, on croit en fait qu'on a la liberté. Yes. On croit qu'avec Christ, Amen. on a la joie de vivre. Avec Christ, on a tout ce que tu ne peux pas imaginer. Donc tu es là derrière la caméra. Tu attends quoi en fait pour donner ta vie à Christ? Donc Amen. un seul mot pour terminer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le bon moment. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Donc, mon ami, quand tu vas partir à l'église, là, il ne faut pas vivre, en fait, comme toutes les autres années où on s'en va. Non, c'est la Pâque et tout. Je t'invite à prendre cela au sérieux. Yes. Et donner véritablement ta vie à Jésus parce qu'il te réserve de grandes choses. Prêche, Amen. maman. Dieu te Amen. bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On termine Mets-toi à avec... l'aise, Qui l'a noté? c'est toi qui veux la noter. Ah, hein. c'est moi qui Tu l'ai devais la noté. noter, oui. Il faut bien me noter. Hein. C'est sur 10. C'est sur 10. Je vous ai noté. Tout à l'heure, on va voir les résultats. Allez. On termine avec Faith Yao pour son exhortation. Il n'y a pas un peu Ok. de truc là. Je vais... C'est parti. Ok, alors, très chers jeunes, j'ai envie de dire parents, mères, pères, quiconque m'écoute aujourd'hui, je n'ai pas Alléluia. de verset biblique à te donner, je n'ai pas quelque chose sorti, je suis venue juste t'expliquer ce qu'est Jésus lorsque tu le vis. Tu me regardes aujourd'hui, si tu es malade, c'est que tu n'as pas encore compris la croix. Si tu es chrétien, tu as une mentalité pauvre qui se reflète dans ta réalité, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté la mort de la croix. La mort, elle a été faite pour redonner une nouvelle vie. Tu as l'obligation de vivre la vie que Christ te donne. Si tu es aujourd'hui en vie, tu es en train de m'écouter, et spirituellement comme physiquement, tu marches la tête courbée, le dos bossu, comme un honteux, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la croix. Nous sommes tous ici en train de dire que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas un slogan. Yes. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé. Ce n'est pas parce qu'on est rassasié. Ce n'est pas parce que j'ai fait un chillon ou que je viens te dire que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité est une vérité. Il faut que tu y crois pour que ça devienne ta réalité. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Oui, nous célébrons la mort, la résurrection. Mais qu'est-ce qui est mort encore dans ta vie? Qu'est-ce qui sommeille encore, j'ai envie de dire, dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui te retient encore? Tu es esclave de quoi? J'ai envie de te dire qu'une croix, une personne, hein, un esprit, un Dieu s'est fait chair, juste pour que toi, tu vives ce qui est pour toi, c'est-à-dire ce qui accompagne cet acte qu'il a posé à la croix. Donne ta vie à Jésus, ce n'est pas un slogan. Amen. Crois en Jésus, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Amen. Et comme je l'ai dit au départ, crois-le pour que cette vérité devienne ta réalité. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Allez, on est bénis par toutes ces exhortations. On va prendre rapidement les notes, les observations. Faith a noté, Amani, dis-nous ce que tu as aimé Oui. ou tu n'as pas aimé. Alors, Amani, son exhortation était super bien. Super bien. J'ai pas de... Voilà. Mais j'ai noté 5 sur 10. Pourquoi? Parce que si je ne connaissais pas Jésus, parce qu'on parle aux personnes qui connaissent, ils ne connaissent pas. Mais vu qu'on est dans l'esprit d'apporter, son message est à titre informatif. Voilà, il est mort à la croix, il est ressuscité, oui, ça m'informe, mais je gagne quoi? Le bénéfice de... Ça impacte. En quoi est-ce que ça m'impacte? Et comment je peux accéder
à cette mort et résurrection-là. Je ne sais pas si tu C'est ce qui a vois. manqué dans cette son Ouais, présentation. pour moi. D'accord. J'aurais merci. aimé plus de révélations, considérer que des versets bibliques, versets bibliques, versets bibliques. Maîtresse. Donc, Amani pour FIFA, c'est 5 sur 10. C'est moi. Alors, Roxane, comment t'as noté Christianique? C'est moi qui l'ai noté. C'est christianique ou c'est moi, j'ai noté faith. Ah, tu as Elle a noté noté Faith, Faith. d'accord. Oui. Toi, tu as noté Christianique, Oui. vas-y, tu as noté. Alors, christianique, je crois que j'ai noté la note de 7. 7 sur 10. D'accord. C'était gentil comme 7 ça. sur 10. Ok. Voilà, donc prochainement, s'il veut prêcher, qu'il fasse l'effort de donner quand même un verset biblique. Parce que bon, c'est dommage, il n'y a pas de Bible devant eux. c'est pas le plus important. C'est pas Ils bien. ont la Bible dans le cœur. Non, c'est pas bien. Voilà, donc il n'y a pas de verset. Même C'est pas le plus Faith, quand important. elle a prêché, il n'y a pas eu de verset biblique. Non, D'accord. fait vie Christ. Donc, elle montre son témoignage par C'est fini, on n'a plus besoin La de parler. Bible, là, ils sont au courant. Alors, Ça Christiane, marche pas. comment tu as noté Moi, je vais noter Roxane 6 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Pourquoi en fait, le 6, c'est pas un 6 du genre tu n'as rien fait et tout ça. Voilà. Moi, j'ai plus aimé son exhortation parce qu'elle vivait le truc. Arrivé un moment, on a senti qu'elle voulait. Les larmes aussi Elle et voulait tout. couler. Il y a Ouais. des larmes qui voulaient tomber et tout ça. Du coup, voilà, elle est en train de- L'émotion. Ouais. Voilà. Elle était à fond Donc, dans le message. Mais pour ça, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui est. Pour ça, 6. qui est- Tout qui est- ça, là. Oui. Et oui. tout ça. Wow. En fait, nous, c'est la perfection. Voilà. Donc, J'ai pas si je été donne parfaite. 6, c'est que voilà. Merci. D'accord, Roxane, comment tu as noté Moi, personnellement, j'ai noté faith. Je lui ai donné un 8 sur 10. 8 sur 10. Pourquoi? Parce que si j'étais derrière la caméra et j'entendais son message, tout de suite, peut-être après avoir fini d'entendre son message, j'allais me poser plusieurs questions parce qu'elle m'a laissé sur une fin en fait. C'est cette fin-là qui fait que je lui donne ce 8-là. Ça m'a... Merci. Ah, super. Merci beaucoup. Super. Alors, on termine cette émission avec cette question que je vous pose maintenant et puis vos avis là-dessus nous intéresseraient. Quelles sont les plus grandes tentations du jeune chrétien contemporain et comment vaincre ces tentations? Christianique. Moi, je dirais les vices. Quand je dis vices, je vais d'abord partir sur l'alcool. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vécu avec des personnes, voilà, d'un carré où il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées emporter par l'alcool. Des personnes même qui allaient à l'église et tout ça, qui sont rentrées, voilà, et puis après qui sont ressorties juste à cause d'un petit verre. J'ai vécu ça. Du coup, moi je suis plus centré sur l'alcool. Moi je dirais qu'aujourd'hui, je n'indexe pas d'entreprise et tout ça, mais on fait l'apologie des brasseries et tout ça. Il y a toujours de nouvelles boissons qui sortent et tout ça. Donc, c'est un réel combat. Comment le jeune peut-il Et même, s'abstenir? je dirais même que c'est un combat qui est plus coriace que même le sexe. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est à portée de main. C'est à portée de main. Le petit, il sort, il a 12 ans, ses parents sont pasteurs, il sort, il marche avec des amis, il boit, surtout qu'il rentre à la maison, il dort, ses parents ne savent pas. Pourtant, c'est le sexe, il est obligé de rentrer en contact avec une fille et tout ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Ben, hein. Voilà, ils vont pas voir aussi. Hein. Voilà, mais bon, après, moi, je dirais que... Autant l'alcool Voilà, et autres. l'alcool, voilà. Ok, un mot déjà sur le vice qu'il a mis en avant, l'alcool. Oui, c'est vrai, Qui c'est détruit clairement la vrai. jeunesse. J'ai vu des personnes sombrer comme ça, des personnes que ce soit de ma famille hein, ou à l'église, chrétien. Je viens dimanche, et puis il a un problème avec la c'est pas qu'il boit juste à 2 reprises. Hein. Il a un souci avec, ça devient même un sujet de délivrance. Donc c'est vraiment super important ce qu'il dit. Ça marche. Quelles sont les plus grandes tentations du jeune chrétien contemporain? Roxane, ton avis sur la question? Pour moi, je vais dire les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Pourquoi les mauvaises compagnies? Parce que il y a l'éducation que les parents donnent. Il y a l'éducation, c'est-à-dire si tu as grandi dans une famille chrétienne, tu vas à l'église, c'est-à-dire l'église, si tu es, bon, par la grâce de Dieu, tu as fait l'écodime, après l'écodime. L'école du dimanche. Voilà, comme nous Oui. autres, on est passé au grand temple. Et puis aussi, il y a l'école. L'école scolaire. on va C'est-à-dire dire. que, oui, tes parents peuvent te donner une éducation. Et puis dès que tu sors là, tu laisses ça devant la porte. Et puis tu commences maintenant l'éducation. C'est-à-dire, ce que tes amis te disent là, bon, allons-y au maquis. Allons-y, tes parents même souvent même ne savent même pas que peut-être leur fille, même dans son sac là, elle a mis un habit de rechange. Donc pour moi, je veux dire que c'est ça, c'est les mauvaises compagnies en fait. Parce que ça, la Bible dit, le Seigneur dit, il cherche des amis en fait. Parce qu'à l'ami, on révèle tout. Donc si tu as de mauvais amis,
c'est clair que la manière dont ils vont t'impacter, ce qui est dans leur vie va forcément venir. Souvent, tu dis, bon, non, ma camarade ne peut pas m'influencer. Moi, et puis souvent, même là, on voit ça souvent dans les jeux, comment on dit, dans les religions chrétiennes. Hein. Je suis chrétienne, ma camarade, non, elle ne va pas m'influencer. Et tout, moi, j'ai Christ. Mais tu ne vas pas te rendre compte que dans 2 semaines, 3 semaines, tu as fait elle là. Si elle était une go qui, par exemple, qui aimait, comment on dit, qui aime boire l'alcool, tu vas boire l'alcool. À force de l'accompagner, là, tu vas dire, bon, je vais goûter un verre. Dans un verre, là, tu vas finir une bouteille de liqueur ou je ne sais pas quoi. C'est pareil. Donc, moi, je me dis que c'est les, comment dirais-je, les mauvaises compagnies. Voilà. Donc, il faut plus s'accrocher à la parole de Dieu pour être Christ. Il faut revêtir le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Voilà, le fruit de Christ, pour pouvoir être à l'image de Christ. Ça marche. Merci, Roxane. Fif, toi, hein, ton avis sur la question. Oui, donc dans la question, tu as dit les vices. Les plus grandes tentations du jeu. Oui, pour moi, les vices renferment beaucoup de choses, dont l'alcool et mauvaise compagnie. Vice en lui-même, c'est vraiment un mot super grand. Je vais en citer 2. La sexualité et la pornographie. Et la pornographie. Aujourd'hui, si un jeune ne se sanctifie pas, il se masturbe. S'il ne se masturbe pas, il couche. Voilà. En fait, aujourd'hui, on n'a pas humblement trouvé le juste milieu. Est-ce que tu peux te sanctifier par amour pour Jésus, pour atteindre ton salut, attendre Dieu? Et si tu le fais, ne fais pas l'autre là, te cacher derrière un savon, je ne sais pas. Ou bien si tu as le savon, qu'est-ce que tu fais? Le savon, c'est fait pour se laver, entre parenthèses. 2 vices aujourd'hui, que moi je trouve super important. Si tu me regardes aujourd'hui, que tu es sincère, tu sais en toi-même que tu as ce problème, cherche une intimité avec Jésus. Quelqu'un qui est occupé à demander à avoir soif. Quelqu'un qui est occupé à demander à revêtir le caractère comme elle a dit. Quelqu'un qui est occupé à connaître sa destinée. Le but pour lequel il est né, il ne pense pas à un savon. Je suis désolée. On ne peut pas faire ces 2 choses à la fois. Si tu chasses un démon dans un corps, si tu ne l'habites pas, ils vont venir. Mais si ta maison elle est habitée par l'amour de Jésus, par la quête de Jésus, pas aller à l'église, pas chauffer les bancs, mais une réelle intimité avec lui, tu ne penses pas à la sexualité. Amen. Amen. Donc pour moi, c'est ça. Merci, Fif. Aristide, de très bons messages. Hein. Très bons messages. Ton mot à toi, on termine avec toi. Alors, moi, comme elle a dit, vice, c'est général, mais je voudrais attirer l'attention sur 2 faits. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux de la chair. Parce que quand nous lisons le livre de la Genèse, avant que Ève n'ait pas de consommer le fruit, il y a eu la convoitise d'abord. Donc ce que nous regardons aujourd'hui, ce que les personnes qui entre griffes sont pour d'autres personnes des personnes influentes. Ce que nous regardons aujourd'hui, les influenceurs, a vraiment un impact négatif aujourd'hui sur la société, sur certains chrétiens dans ce cadre. Donc, et également la convoitise de la chair. Parce qu'on veut satisfaire notre chair. Pourtant, celui qui veut satisfaire sa chair, il est en parfaite inimitié avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la chair, c'est vrai que nous sommes dans un corps, c'est notre chair. La chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dompter cette chair pour revenir encore à l'expression de Fif, avoir une intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Amen. Parce que plus tu développes cette intimité avec le Saint-Esprit, plus tu donnes la capacité au Saint-Esprit de dompter ta chair, de faire taire la chair. Et lorsque la chair se tait, c'est l'Esprit de Dieu qui est manifeste. Et alors, le fruit de l'Esprit est manifeste parlant du caractère de l'Esprit. Alors, tu vis une vie parfaite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On a dit tellement de bonnes choses. C'est sur ces paroles assez intéressantes qu'on va refermer les portes de ce Horizon Jeune spécial, sans pour autant prendre les nouvelles de nos amis, leur actualité, qu'est-ce qu'ils préparent, où est-ce qu'on peut les retrouver en dehors donc, de LMTV. Poussi, hein, information, on disait à l'entrée de jeu que tu es artiste et rappeur. Christiani prépare déjà, je dois sortir mon premier titre de façon officielle le 24 avril. 24 avril, là. Le 24 avril à 18h. À 18h. Voilà, vous pouvez me joindre, disons, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Christiani, tout simplement. Et puis voilà, vous restez... Un acapella de ce qui va sortir le 24 avril déjà. Le titre c'est Paradis. Fais-nous quelque chose là. Ok. La mission vient de commencer, on n'a pas encore terminé. Ils ont cru que c'était fini, pourtant c'est maintenant qu'on commence. Ce que t'as pas pensé de nous, c'est ce qu'on va devenir. Hey, hey, c'est ce qu'on va devenir. On ira au paradis. On ira au paradis.
Amen. Ah, super, super, C'est ce super. que tu nous as proposé tout à l'heure alors. Ah, là, on Ok. comprend. Roxane et toi, on te retrouve où? Bon, moi, présentement, on va dire que je suis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, super. Voilà, j'ai dit que je suis cadreuse, photographe, donc j'ai, on va dire, une petite entreprise par la grâce de Dieu que je cherche à développer. Et Voilà. le donc, Seigneur a fait développer ça. Voilà, On c'est a ça. foi. Super. Amen. Amen. Aristide, on le retrouve. Hein. Est-ce qu'on a besoin de te présenter encore? Il est toujours avec nous dans Wake Up tous les matins à 4h, à 7h, à 13h. On le voit à la télé sur Lumière du Monde Télévision. Fais-toi ton actualité. Oui, Fef prépare un super nouveau projet. On a même un shooting concernant cela ce samedi à Angré. Restez connectés sur ma page Facebook chez nous. Retrouvez-moi sur Instagram It's Faith Light pour suivre des vidéos avec humour, avec édification, avec sagesse surtout. Par la grâce de Surtout, Dieu. super. Merci donc à Christiani, à Fefiao, à Aristide Amani, à Roxane Kofi. Ce fut un réel plaisir de partager ces instants en télé TT de la Pâques. Oh, j'espère que vous avez aimé. Hein. Oui, C'était super, trop cool. super bien. Ils ont eu chaud. On se refait une deuxième partie bientôt. Qui a Une deuxième dit- partie. Hein. Mais on a gagné, non? Égalité parfaite. Égalité. Égalité parfaite. Égalité L'enfant de Dieu. Égalité parfaite. Tout le monde est la moyenne. Tout le monde est la moyenne. Allez, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Merci, shalom. Au au revoir. revoir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. On regarde ici, au revoir. Là, on regarde les caméras devant. Au revoir. Bye. C'est terminé. Au revoir.